Parmi vous les chrétiens, est-ce que moi-même je vais te dire maintenant la vérité? J'ai mes camarades qui sont chrétiens, ils me prennent pour aller à l'église. Maman, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Maman, si tes camarades t'amènent à l'église, c'est déjà bien. Mais l'essentiel là, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. C'est pas le fait d'aller à l'église là qui sauve. C'est le fait de marcher selon la parole de Jésus. Tu es prêtre. Je suis serviteur de Dieu. Je suis disciple de Jésus. Maman, les prêtres là, il n'y a pas un qui est chrétien. Les catholiques, ils ne sont pas chrétiens, ils sont idolâtres. Parce qu'ils adorent les briques. Tu as vu briques qui est derrière toi là-bas. C'est ça là les catholiques adorent. Tu as vu celui qui fabrique un lavabo là-bas. Là. C'est ça les catholiques adorent. Pourquoi? Mais parce qu'ils adorent la créature. Ils n'adorent pas le créateur. Maman, Dieu là, il n'est pas une idole. Il est esprit, on ne le voit pas. Et si toi et moi on doit adorer Dieu, on doit l'adorer en esprit, en vérité. Selon Jean 4, verset 23 à 24. Mais c'est la vérité, Dieu aime. Mais, oh, toi, maman, toi, quand tu vas à la Mecque, là, Dieu n'a pas dit, on n'a qu'à venir mentir, et puis tout est mensonge. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, maman, regarde, les musulmans là, ils sont comme les catholiques. Ils vont à la Mecque. Ils vont faire le tour de la Kaaba 7 fois. Ils vont prendre caillou. Ils vont lapider Satan. Et puis après, ils vont embrasser la pierre noire. Maman, ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est pas ce que le Seigneur demande. Et puis personne ne peut voir Satan pour le lapider. Maman, Satan là, un caillou ne peut pas le lapider. Tu sais pourquoi? Il est comme le vent. Vous aussi, on vous ment. On ne vous dit pas la vérité. C'est pourquoi toi, en tant que musulman, tu dois sortir de l'islam. Tu repentir du culte de Allah. Et puis accepter Jésus. Maman, tu n'as pas accepté Jésus. Oh, maman, regarde. Tu n'es pas loin de peine. Je ne suis même pas ici. Je suis à Bassa. Ça fait combien de taxis là? Ça fait combien? Attends. Priscille, toi-même tu vas payer le transport. Tu ne vas pas lui remettre là. C'est combien le transport là? Donne ce que tu peux donner. Non, maman, je ne vais pas te donner, on va donner ça au chauffeur. Il ne faut pas donner jeton quand même. Hey. D'ici ta vieille mère. Non, la vieille. Hey, toi tu dis que tu n'acceptes pas Jésus. Ça là, c'est l'argent de Jésus. Donc tu me payes donc. Il ne te paye pas. Non, je vais donner l'argent au chauffeur. Priscille, demande-lui le transport là. Tu lui donnes juste le transport. Maman, si tu n'acceptes pas Jésus, que tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Bien aimé, voilà un échange. Un moment d'échange avec une vieille femme musulmane qui m'a abordé. Voilà, qui dit qu'elle n'est pas prête à confesser Christ. Mais lorsqu'on lui a cité quelques sourates, voilà, qui disent que Jésus est le sauveur, il est Al-Massia, que Jésus est Ro'ola, que Jésus est Kalmatula. Al-Massia, ça veut dire qu'il est le sauveur. C'est bon, tu l'as remis? D'accord. Voilà. Alléluia. Le Coran dit de Jésus qu'il est Al-Massia. Mon cher, j'étais en train d'évangéliser une vieille musulmane qui m'a abordé. Elle a dit de lui donner l'argent. On a commencé à parler. Elle dit tu es catholique. J'ai dit non, quand on dit chrétien, c'est pas catholique. Donc, et je sens là, c'est maintenant il vient de partir. De lui donner l'argent, il va partir. Allez. Alléluia. Voilà. Lorsque le Coran, dans la sourate, Marie parle de Jésus, le Coran reconnaît en Jésus-Christ qu'il est né sans péché. Évidemment, nous savons que celui qui est immaculé conception, ce n'est pas Marie, ce n'est pas la statue de Marie, mais c'est Jésus. Jésus qui est immaculé conception dans sa forme de chair. Alléluia. Mais à la vérité, Jésus n'a pas été créé. Alléluia. Mais il est le créateur. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer à cette dame-là. Et lorsque le Coran dit de Jésus qu'il est Al-Massia, ça veut dire qu'il est le sauveur de l'humanité. Amen. Et donc tout musulman qui ne confesse pas Christ, qui meurt, ira en enfer. Le Coran ne s'arrête pas là. Le Coran dit de Jésus qu'il est Ro'ola. Ro'ola, ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Alléluia. Or, dans le livre de Jean 1, on nous explique que Christ est la parole de Dieu. Amen. Il est dit qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Et donc, le Coran reconnaît en Jésus-Christ qu'il est la parole de Dieu. Ça ne se limite pas qu'à là. Le Coran va plus loin en disant de Christ qu'il est Kalmatula. Kalmatula, ça veut dire qu'il est l'âme de Dieu. Bien aimé, aucun être humain, aucun humain sur la terre ne peut être ni le sauveur, ni la parole de Dieu, ni l'âme de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu lui seul qui est capable d'être tout ça en même temps. Alléluia. Et donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer à cette bonne dame.
Elle m'a dit qu'elle ne peut pas accepter Jésus et que d'ailleurs même ses copines l'envoient souvent à l'église catholique. Je lui ai rappelé que être catholique, c'est pas être chrétien. D'ailleurs, c'est la plus grande secte au monde, comme la secte du vaudou, comme les sectes telles que le Zangbeto, le Maïkaré, le Ku Clan, les Rosicruciens, la Jeune Chambre économique ou le Rotarat, c'est tous des sectes. Et voilà, donc il n'y a pas de différence entre le catholicisme et toutes ces sectes-là. Alléluia. Amen. Et donc c'est l'occasion pour nous d'inviter toutes ces personnes qui sont dans ces sectes-là à se remettre en cause et à se poser des questions existentielles. Si je meurs en tant que musulman, où ira mon âme? Si je meurs en tant que catholique, où ira mon âme? Si je meurs en tant que pratiquant de vaudou, étant dans la jeune chambre, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des malices du diable. Créer des organisations intellectuelles pour faire croire aux jeunes que ces organisations-là peuvent les aider à gravir les échelons de la société. Mais c'est un piège. Il n'y a pas de personne qui est dans le Rotarat qui est au ciel. Ce sont des ramifications de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de personne qui est dans la jeune chambre qui est au ciel. Ce sont des ramifications qui sont issues de la franc-maçonnerie. Alléluia. Mais dans ces organisations dites intellectuelles, ils font certaines prières, ils font des rituels. Mais demandez à vos parrains ou à vos dévanciers quel est le sens de ces rituels et pourquoi ils le font. Demandez-leur quel est le sens de ces prières et pourquoi vous le faites. Alléluia. Amen. C'est le lieu pour nous de rappeler ce que Marc 8, verset 36 à 37 dit. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou que pourrait donner un homme en échange de son âme? Alléluia. Bien aimé, ne vous trompez pas de combat. Toutes ces organisations, toutes ces religions ont un seul but: tromper l'être humain et le conduire en enfer. Alléluia. Vous avez encore l'occasion, sur la base de 2 Chroniques 7, verset 14, de vous racheter, d'implorer la grâce du Seigneur, sa miséricorde et son pardon. Et assurément, si vous êtes sincère, il vous délivrera, il vous accordera la grâce de son salut. Que le Seigneur vous bénisse.